Nathalie Péchala, née le 22 décembre 1983 à Rouen, est une ancienne patineuse artistique, dirigeante sportive et symbole de résilience et de talent dans le sport français. Avec plus de 2 décennies de dévouement au patinage artistique, elle a remporté 2 médailles de bronze mondiales, 2 championnats d'Europe et 5 titres nationaux aux côtés de son partenaire, Fabien Bourzat. Elle est également l'ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace, un rôle qui a affirmé son influence dans le milieu sportif. Mais derrière toute cette gloire, Nathalie porte en elle une profonde tristesse, une blessure qui ne guérit jamais complètement. La plus grande tristesse de sa vie fut la culpabilité et la perte de ne pas pouvoir remporter une médaille olympique. Un rêve qu'elle et Fabien avaient poursuivi pendant 3 Jeux olympiques. Cet échec n'était pas seulement un échec professionnel, mais aussi une douleur personnelle, car elle avait le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes de sa famille, de ses amis et de ses fans. Nathalie grandit dans une famille bourgeoise de Rouen avec un frère aîné et 2 sœurs cadettes. Son père, ingénieur, et sa mère, enseignante, l'ont élevée avec amour et rigueur. Dès son plus jeune âge, elle a montré une passion pour le patinage sur glace, se rendant souvent à la patinoire locale pour s'entraîner. Mais son voyage n'a pas été facile. À l'âge de 15 ans, elle s'installe à Lyon pour poursuivre une carrière professionnelle, loin de sa famille et de ses amis. La solitude de ces années lui a laissé une tristesse silencieuse, le sentiment qu'elle devait sacrifier sa jeunesse pour poursuivre son rêve. Lorsqu'elle et Fabienne Bourzat ont commencé à travailler ensemble en 2000, ils sont rapidement devenus un couple prometteur, mais la pression pour réussir sur la scène internationale était énorme. La défaite aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver a été un choc énorme. Alors qu'on s'attendait à une médaille, ils ont terminé 7e, un résultat qui a donné à Nathalie le sentiment d'avoir laissé tomber ceux qui l'aimaient. Elle a raconté un jour les nuits qui ont suivi la compétition, lorsqu'elle était assise seule dans sa chambre d'hôtel, pleurant à cause du sentiment d'échec. Cette tristesse était encore plus profonde aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, ces derniers Jeux olympiques, où ils n'ont terminé que 4e, à un pas de la médaille de bronze. Elle avait l'impression que toutes les années d'entraînement, les heures rigoureuses de pratique et les sacrifices personnels n'avaient servi à rien. Bien qu'elle ait toujours gardé le sourire en public, la douleur l'a hantée pendant de nombreuses années, devenant une partie indissociable de sa vie. La carrière de Nathalie Péchala est un parcours de plus de 2 décennies, une histoire de talent, de persévérance et de volonté incessante de faire ses preuves dans un sport qui exige la perfection. Débutant le patinage à l'âge de 7 ans, Nathalie s'est rapidement distinguée par sa grâce et sa technique. En 2000, elle commence à collaborer avec Fabien Bourzat, un partenaire qu'elle décrit comme son « âme sœur sur glace ». Leurs personnalités différentes, Nathalie est forte et affirmée, et Fabien est émotif et créatif, formaient un duo parfait. Ils ont rapidement remporté leur premier titre national en 2009, inaugurant une décennie de grands succès. Ensemble, ils ont remporté 2 médailles de bronze aux championnats du monde de 2012 et 2014, 2 championnats d'Europe en 2011 et 2012, et 5 titres nationaux de 2009 à 2014. 2014. Ils ont également remporté 5 médailles à la finale du Grand Prix, dont 3 d'or à la Coupe de Chine et 2 au trophée Éric Bompard. Ces exploits ont non seulement confirmé le talent de Nathalie, mais ont également fait d'elle l'une des patineuses artistiques les plus remarquables de l'histoire française. En 2011, ils franchissent la barrière des 100 points en nage libre au championnat d'Europe, une étape historique dans leur carrière. En plus de la compétition, Nathalie participe également à des émissions de télévision et à des événements culturels. En 2014, elle participe à la 5e saison de danse avec les stars, terminant 4e avec le danseur Christophe Licata. Elle est également ambassadrice de campagnes sportives, comme les Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020, où elle partage ses expériences avec les jeunes athlètes. Après sa retraite en 2014, elle a assumé le rôle de présidente de la Fédération française des sports de glace de 2020 à 2022,
un poste difficile dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de problèmes internes. Sous sa direction, la fédération a amélioré les programmes de formation et promu l'égalité des sexes dans le sport. Cependant, la carrière de Nathalie n'a pas toujours été de tout repos. L'une de ses plus grandes déceptions a eu lieu aux Jeux olympiques de Turin en 2006, ses premiers Jeux olympiques, où elle et Fabian n'ont terminé que 14e. Ce résultat lui a donné l'impression qu'elle n'était pas prête pour la grande scène, et elle a pleuré dans les bras de son entraîneur après la compétition. Un autre revers s'est produit lors de la finale du Grand Prix de 2009, lorsqu'une erreur technique dans le programme de style libre leur a coûté la chance de remporter une médaille d'or. Nathalie a un jour partagé qu'elle avait l'impression d'avoir laissé tomber Fabian, un sentiment qui l'a fait fondre en larmes sur la glace. Les efforts de Nathalie étaient accompagnés de larmes. En préparation des Jeux olympiques de Vancouver de 2010, elle s'est entraînée jusqu'à l'épuisement, travaillant souvent 12 heures par jour. Un jour, après une séance d'entraînement ratée, elle a pleuré dans les vestiaires, sentant que la pression était trop forte. Lorsqu'elle décide de se présenter à la présidence de la Fédération française des sports de glace, elle se heurte aux critiques et aux doutes de certains membres. Elle a passé des nuits à préparer des discours et des stratégies, et a même pleuré un jour lorsqu'elle a pensé qu'elle n'était peut-être pas assez forte pour diriger. Mais c'est cette persévérance qui l'a aidée à surmonter ses difficultés, laissant un fier héritage dans l'industrie du sport. Une triste fin dans la vie de Nathalie Péchala fut la fin de sa carrière compétitive aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Malgré une fière 4e place, Nathalie ne pouvait cacher sa déception car son rêve de médaille olympique était à jamais hors de portée. Après la compétition, elle et Fabian se sont enlacés sur la glace, tous deux en pleurs, sachant que c'était la dernière fois qu'ils concouraient ensemble. Ce moment, où elle a réalisé qu'elle ne reviendrait jamais aux Jeux olympiques en tant qu'athlète, a été l'une des plus grandes souffrances de sa carrière. Elle a dit un jour qu'elle s'était assise dans le vestiaire, avait regardé ses patins et avait pleuré, sentant qu'une partie d'elle-même était perdue à jamais. Cette fin ne parle pas seulement d'échec, mais aussi de la perte d'un rêve qu'elle poursuit depuis qu'elle est petite fille. Elle avait le sentiment d'avoir échoué à apporter la gloire à son pays, à sa famille et aux fans qui l'avaient soutenue pendant de nombreuses années. Même si elle a rapidement évolué vers d'autres rôles, comme la direction syndicale et la maternité, la tristesse persistait, rappelant ce qu'elle avait sacrifié et ce qu'elle n'avait pas pu accomplir. L'amour et le mariage de Nathalie Péchala sont une histoire à la fois belle et difficile. Elle a épousé le célèbre acteur français Jean Dujardin le 19 mai 2018 lors d'une somptueuse cérémonie à Saint-Cloud. Ils se sont rencontrés en 2014 lors d'un événement caritatif et leur relation s'est rapidement épanouie grâce à leur passion commune et leur sens des responsabilités. Jean, qui a remporté un Oscar pour son rôle dans The Artist en 2011, est un mari dévoué et ils ont une fille ensemble, Jeanne, née le 5 décembre 2015. Avant Jean, Nathalie était en couple avec le patineur artistique Thomas Werner de 2009 à 2013, mais la relation a pris fin en raison de la distance et des horaires chargés. Le mariage de Nathalie et Jean est un témoignage d'amour durable, mais non sans sa part de tristesse. L'un des plus grands défis était la pression de la célébrité de Jean. En tant qu'épouse d'une star hollywoodienne, Nathalie fait souvent l'objet d'un examen minutieux de la part des médias, des rumeurs sur sa vie privée, aux commentaires sur son apparence. Un jour, après avoir lu un article malveillant, elle pleura et confia à Jean qu'elle se sentait indigne de lui. Jean la réconfortait toujours, mais ces moments laissaient à Nathalie une douleur silencieuse. Une autre tristesse dans sa vie amoureuse était le sentiment qu'elle ne pouvait pas passer suffisamment de temps avec Jeanne à cause de ses responsabilités professionnelles. En tant que présidente de la fédération, Nathalie devait souvent travailler tard dans la nuit et Jeanne a un jour demandé à sa mère pourquoi elle ne pouvait pas rester plus longtemps à la maison. Cette question fit fondre en larmes Nathalie, sentant qu'elle avait échoué en tant que mère. Elle essaie néanmoins de compenser par des moments de qualité avec son enfant, en emmenant Jeanne au spectacle ou en passant des soirées
à regarder ensemble les films de Jean. Une autre fin triste dans la vie de Nathalie fut sa démission du poste de présidente de la Fédération française des sports de glace en 2022. Après 2 ans à la barre, elle décide de quitter le poste en raison de tensions internes et de la pression des problèmes financiers de la fédération. Cette décision n'a pas été facile à prendre car Nathalie a investi beaucoup d'efforts pour améliorer le système de formation et promouvoir la diversité dans le sport. Elle a dit un jour que lorsqu'elle a annoncé sa démission, elle a pleuré